Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Bibi fait son cinéma, ou comment transformer un cessez-le-feu en feu d'artifice sanglant. On parle de Benjamin Netanyahou, ce grand architecte de la paix, ou plutôt du pièce par pièce, qui en mars 2025 a décidé que l'accord avec la résistance à Gaza, c'était aussi solide qu'un château de sable sous un bulldozer israélien. La réalité, mes amis, c'est du Tarantino sous amphétamine. Du sang, des cris et un scénario où tout le monde finit par se demander qui a oublié d'éteindre la mèche. Reprenons les faits, ou plutôt, remixons-les façon comédie gore. En janvier 2025, Netanyahou signe un cessez-le-feu avec Hamas, la main sur le cœur et l'autre sur une pile de roquettes, jurant qu'il veut récupérer ses otages et raser Hamas comme on rase une barbe mal taillée. Mais à peine l'encre sèche, paf! Mars arrive, et voilà notre Bibi qui redécouvre sa passion pour le jardinage intensif. Il laboure Gaza à coups de bombe, histoire de planter une nouvelle zone tampon de 52 mètres carrés, soit 17% du territoire, pour ceux qui comptent encore. Objectif officiel, éliminer Hamas et libérer les otages. Objectif officieux, transformer Gaza en un Monopoly géant où il est le seul à toucher le jackpot. Entre deux explosions, il hurle « Je vais changer le Moyen-Orient ». Ouais, changer, comme on change une couche pleine, ça pue encore plus après. Et pendant ce temps, qui veille à la paix mondiale? Les Nations Unies, bien sûr, ces champions du communiqué mou qui condamnent avec fermeté, tout en sirotant un thé à la menthe. Les États-Unis, eux, jouent les parrains gênants. Biden marmonne dans son sommeil, Trump tweet qu'il ferait de Gaza une Riviera du Moyen-Orient, avec palmiers, casinos et zéro Palestinien évidemment. Quant à Netanyahou, il jongle entre ses rêves de domination et ses casseroles judiciaires. Parce que rien ne dit « je suis innocent » comme un bon bombardement pour détourner l'attention. L'axe Philadelphie, ce bout de frontière entre Gaza et l'Égypte qu'il veut bétonner, c'est sa muraille de Chine perso. Sauf que là, c'est pour empêcher les Gazaouis de respirer, pas les Mongols d'entrer. C'est pas comme si on découvrait le fil à couper le beurre fondu. Souvenez-vous, octobre 2023, l'attaque du Hamas, 1200 morts côté israélien, et Netanyahou qui promet déjà de tout raser. 2024, première ronde de bombardement, 44 000 morts à Gaza selon le ministère local, fiable comme un horoscope, mais bon. Janvier 2025, trêve foireuse et bim, mars 2025, rebelote avec une phase 2 encore plus hardcore. C'est un remake en boucle, un jour sans fin version charnier, où Bibi joue Bill Murray, mais sans le charme ni la rédemption. Et les voisins arabes? L'Égypte râle, la Jordanie tousse, le Qatar joue les médiateurs bidons, pendant que ses potes des Émirats refilent des fruits à Israël pour éviter la famine. Côté sioniste, pas à Gaza, faut pas déconner. Au final, on mate ce soap-opéra géopolitique, télécommande en panne, popcorn radioactif à la main, en se disant qu'on l'a bien cherché. Netanyahou découpe Gaza comme un pâtissier psychopathe, Hamas s'accroche à ses roquettes comme à un doudou, et nous, on applaudit en silence, ravis de voir le Moyen-Orient changer en un tas de gravats fumants. Jusqu'à quand? Dieu sait, Allah sait, mais Bibi, lui, s'en tape. Tant qu'il y a des bombes et des otages à marchander, il continuera son one-man show. Prochain épisode, l'exode forcé, sponsorisé par Trump Airlines. Dormez bien les enfants.